Mes frères, écoutez-moi. Écoutez-moi, tout le monde. Les frères, mes très chers frères, vous le savez, je suis les vôtres. Nous portons les mêmes haillons et nous avons la même faim qui vous tord le ventre. Nous devons avoir le courage d'exiger la justice, ici-bas aussi, ici et tout de suite. Nous subissons tout avec trop de patience. Nous avons trop peur de parler. Un nouveau gouverneur est arrivé. Peut-être est-il un homme honnête, un homme juste. Et si c'est vrai, alors nous devons aller lui parler ensemble, nous tous. Oui, nous allons lui demander de nous entendre. Arrière! 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 Il faut y aller, mais tous ensemble. Alors, il nous répondra. Allez-vous-en! Allez-vous-en tous! Les soldats, allons, venez vite, venez! Bon, les époques changent, mais là, tout le monde a compris que c'était pendant la période où les Espagnols ont colonisé, voilà, les Américains. Donc, voilà, c'est Zorro. Et là, le monsieur de la médiathèque à lunettes, dont sa famille ont des ramifications dans les banques et la justice. Voilà, que madame la directrice de la médiathèque de Montrouge n'engueule pas le monsieur. Au moins, j'ai des interactions avec les personnes, comme ça. Et tout le monde me dira que je suis très gentil, hein, entre parenthèses. Donc voilà, donc ce monsieur me disait, un jour, il faudra que vous m'expliquiez, non, il m'a dit, un jour, il faudra que tu m'expliques quel est le rapport entre les DVD et ton bouquin, ton travail. J'ai fait juste pour, parce que Alain Deloin, il m'a traumatisé avec Zorro quand j'étais petit. Point, à la ligne. Voilà, une réponse super légère, mais finalement avec plein de sens. Et voilà, Zorro, c'est, voilà, les époques changent, mais on voit bien que ça ne change pas. Voilà. Voilà, c'est ultra moderne ce film en fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que actuellement, voilà, on est en pleine actualité, quoi. Hein. La faim, la différence des privilèges, et quand ils réclament la démocratie, les jeunes africains actuellement, c'est le printemps de l'Afrique. Ça, je vous l'avais dit depuis 2007-2008, j'arrête pas de le dire. Voilà. Donc du coup, maintenant, les institutions, ils commencent à très me prendre au sérieux, mais c'est trop tard. C'est trop tard, c'est en train de péter le projet Gaïa, c'est pour éviter que ça pète. Donc voilà, c'est déjà trop tard. Donc théoriquement, mon rôle, il s'arrête là. Mais d'après les dieux, j'aurai un autre rôle. Je sais pas quoi. En tout cas, moi, j'arrête le 21-12-2012. J'arrête de manger. Avec toutes les conséquences qu'il y aura, ça sera plus mon problème. Je pourrais sortir, gerber finalement toute la violence que j'ai emmagasinée depuis, voilà, depuis 32 ans. Donc, en étant dégagé de ma responsabilité juridique, je vais profiter de cette absence de responsabilité juridique, parce que pour me destituer donc de fondateur Gaïa, parce que fondateur Gaïa et les responsables Gaïa doivent respecter la légalité, c'est-à-dire que même une révolution sous prétexte de démocratie, théoriquement, ça viole le code éthique et moral Gaïa, parce que Gaïa signe avec les gouvernements. Voilà. Donc dans le contrat Gaïa, il dit que si tu es illégal, donc si tu pactises avec l'opposition, tu es illégal dans la règle éthique et morale Gaïa. Voilà. Donc je vous rappelle, le projet Gaïa, c'était pour mettre, comment dire, de la pacification dans les structures qui engendrent la violence. C'est-à-dire la structure actuelle, d'ailleurs l'autre russe là qui se présente en 2012 en Russie présidentielle, il a dit, mais apparemment Churchill avait dit que la pire forme de gouvernance c'est la démocratie, mais qu'il n'y avait pas mieux. Voilà, donc Poutine, voilà, il a dit. Donc il annonce déjà la fin finalement du combat entre communisme et capitalisme, puisque déjà la Chine a déjà embrassé le capitalisme, voire même gobé le capitalisme pour en faire un néo-capitalisme, donc toujours basé sur comment dire, l'esclavagisme des 80% de la population donc nationale,
pour privilégier les 20% qui ne travaillent pas en fait, hein, qui font de la bureaucratie, machin, c'est pas du travail ça, c'est être payé pour rien foutre, je vous explique. Hein. Parce que les papiers, normalement, Homo philosophus, il n'en a pas besoin de ça. Mais bon, vous êtes tellement crétin que vous croyez que vous allez voir le jour où il va y avoir la révolution mondiale, comme ils vont se torcher le cul les révolutionnaires, alors, avec vos putains de papiers, votre putain d'étiquette. Ils vont prendre vos têtes, ils vont les décapiter, ils vont jouer au ballon avec. Mais ça, je vous avais prévenu, donc bon, voilà. Et l'erreur que vous avez faite, c'était combattre quelqu'un comme moi, qui reste dans la légalité, qui fait cet effort citoyen du monde et de France, de respecter cette égalité. Mais si vous démontrez aux 80% et aux 19% qui sont en train de péter un câble en Espagne actuellement, ça en vient en France, hein, de toute façon. Moi, je fais rien, hein. Moi, je dis juste ce que je pense. Et ce que je pense est universel. Donc, forcément, il y a des gens qui s'y reconnaissent. Donc, on m'accuse de secte. Pas du tout. Une secte, c'est une minorité qui impose à la majorité. Moi, je suis désolé. Mais je représente les 80%, plus les 19% qui sont dans la misère à cause des 1%. Voilà, on en revient toujours à la révolution. Voilà, moi je sais que les révolutions, ça sert à rien. Donc là, par exemple, la Commission européenne a donné raison aux témoins de Jéhovah face à la discrimination religieuse par rapport au truc français. Attendez, le procureur, sur mon innocence, m'a accusé de grosse secte mondiale qu'il fallait m'enfermer parce que sinon je pouvais déstructurer la société mondiale. Il a quand même dit ça dans le tribunal, quoi. Voilà. Donc je sais pas qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, mais moi je suis un enfant dans la tête et un adulte en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous aurais prévenu. Je vous ai prévenu depuis 2005, depuis que le GIPN m'a arrêté parce que j'ai développé le Qatar armé de soie. Personne ne comprenait le rapport entre Qatar armé de soie, agriculture et Mont Fuji. Maintenant, si, vous comprenez. Je prends un bain de jasmin, ça y est, bam, révolution du jasmin. J'ai annoncé la crise du chocolat longtemps avant, bam, crise du chocolat. Voilà, Côte d'Ivoire. Maintenant, voilà, j'annonce Dakar avec l'histoire des tomates qui viennent au Portugal, bam. Ça y est, Dakar pète les câbles depuis la banlieue, voilà. Et puis, Monsieur Wade, pardon, je l'aurais bien soutenu, moi. Mais il a oublié l'essentiel, c'est que, durant la vie, il faut se détacher de la quête d'immortalité, et lorsqu'on se rapproche de la mort, il faut se rapprocher de l'inverse de l'immortalité. Enfin bon, bref, je l'avais super bien tourné dans mon livre, enfin, que vous allez voir en 2013, mais sur, voilà, la quête d'immortalité ou la quête, voilà. Bref, ça sera mieux par écrit, vous voyez. Mais tout ça pour vous dire que là, il a fait une grosse erreur, quoi. Voilà. Stratégique, géopolitique, quoi. C'est lui qui a amené la démocratie occidentale en Afrique, et paf, là, il veut se mettre royaliste en mettant vice-président son fils. C'est du grand n'importe quoi. Et ils ont fait géopolitique, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait machin. Et moi, je suis là en train de vous parler de vos mamans, de vos filles et de vos femmes qui sont en train de mouiller grave en lisant mes mots, ou plus tard, en lisant mes mots dans le futur, je serai déjà mort 100 000 fois, que vous comprenez rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tellement évident. Bref. Donc je vous emmerde tous, c'est moi le meilleur, et je baisse ta femme, je baisse ta fille aussi, et ta grand-mère aussi, et elles ont toutes entre 18 et 69 ans. Voilà, pour pas qu'on m'attaque en justice parce que, voilà, je baise une grand-mère.